Qu'en est-il des mammographies? La mammographie est-elle susceptible de diagnostiquer un cancer du sein chez les femmes qui n'en sont pas atteintes? Nous disons toute la vérité sur cette question. Il y a eu une manipulation de la science et un phénomène très dangereux appelé surdiagnostic, qui a réellement touché des millions de femmes au cours des 30 dernières années, en particulier en ce qui concerne le cancer du sein. En effet, on a convaincu les femmes que si elles se soumettaient à un dépistage par mammographie au rayon X, même si elles ne présentaient aucun symptôme, cela les aidera à long terme. Qu'elles couraient moins de risques d'avoir un cancer si détecté. Détection précoce, meilleure protection. Exactement. Ils ont un mème pour cette prévention, alors qu'en fait, vous exposez vos seins à un type de rayonnement connu pour avoir un risque plus élevé de causer un cancer du sein. En particulier si vous êtes porteuse de mutations génétiques BCRA1 et 2 qui inquiètent tant les gens parce qu'elles vous empêchent de vous protéger contre les dommages induits par les radiations. Ainsi, selon une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine au cours des 30 dernières années aux États-Unis, le surdiagnostic a permis de diagnostiquer le cancer du sein à un stade précoce chez 1,3 million de femmes qui, techniquement, n'ont jamais eu de cancer susceptible de causer des dommages. C'est ce qu'on appelle le carcinome canulaire in situ, ou cancer de stade 0, que l'on a assimilé à un véritable cancer, ce qui, nous le savons maintenant, n'est pas le cas. Cela signifiait donc que l'on procédait à une mastectomie ou à une tumérectomie standard avec irradiation et chimiothérapie, des produits comme le tamoxifène, suivis par des thérapies hormonales suppressives comme l'aramidex. En gros, on a affaire à une sorte d'holocauste médical, car ces femmes ont dû faire face au diagnostic du cancer qu'elles n'avaient pas, au traitement de ce cancer, à la stigmatisation et à tout le stress émotionnel, psychique et spirituel qui en découle. Et selon les statistiques, l'industrie leur a dit qu'elles avaient sauvé leur vie, alors qu'en fait c'est tout le contraire qui s'est produit. Elles en viennent donc à se rallier à l'agresseur comme dans le syndrome de Stockholm. Et des millions de personnes participent aux marches de sensibilisation sans réaliser que ces entreprises les financent et gagnent de l'argent avec les médicaments.